Bonjour mes amis flammes jumelles. Je voulais remercier tous les abonnés qui m'ont laissé des commentaires ces derniers temps, des commentaires bienveillants et si gentils. Je suis vraiment reconnaissante. Alors dans cette vidéo, je vais vous parler des différents blocages qui freinent la relation de flammes jumelles. Alors, pourquoi ce sujet? Parce que c'est un sujet important à mes yeux dans le parcours, parce que si on reconnaît ce genre de blocage, eh bien vous allez pouvoir surmonter avec des clés sûres pour avancer dans votre parcours. La relation de flamme jumelle sert à vous élever et guérir des blessures qui existent d'ailleurs des deux côtés, que ce soit chaser ou runner, et à des degrés différents selon l'intensité et selon le type de blessure. Pour avancer, le runner doit être en confiance, en sécurité, pour pouvoir cheminer correctement dans le lien. Il faut savoir que le chaser joue un rôle de moteur dans la relation. Tout va dépendre de lui, c'est-à-dire dans le blocage ou dans le déblocage de la situation. D'où l'importance de la compréhension du lien et du travail à accomplir pour bien cheminer vers l'amour inconditionnel et retrouver sa vraie âme. Le chaser devra pendant tout le parcours s'alléger pour régler les blocages au sein de la relation. Les principaux blocages se résument en trois grandes situations que le chaser adopte généralement en début de parcours. Alors, premier blocage, c'est la souffrance du manque de son runner. Cette souffrance vient des blessures d'enfance du chaser qu'il faudra analyser, comprendre leur origine. Ça peut être dû à l'enfance, comme ça peut être des mémoires transgénérationnelles ou des mémoires karmiques de la dernière incarnation des flammes. Cette souffrance va être source de blocage puisque le runner ressent cette souffrance chez le chaser qui va le culpabiliser à ce stade où il est dans l'incapacité de répondre aux besoins du chaser. Il ne sait pas comment s'y prendre, il n'est pas prêt encore, donc il va fuir. Il va même fuir les discussions et fuir toute communication. Il faudra donc sortir de cette souffrance d'abord, c'est important pour le chaser lui-même, qui ne peut plus continuer comme ça, et aussi pour débloquer la situation. Bien sûr, c'est dur, mais c'est possible. D'ailleurs, beaucoup de chasers ont réussi avec des périodes plus ou moins longues selon les cas. Le chaser doit travailler sur sa dépendance affective. Il faut avoir confiance en le lien et en votre runner. Il faut se dire que la séparation n'est qu'une illusion parce que vous ne faites que un. Vous êtes toujours ensemble en 5D et vous êtes liés par un lien d'âme qui ne se coupera jamais. Il faut savoir que cette souffrance du manque vient essentiellement par le fait que nous nous aimions pas assez. Et ça, c'est dû à nos blessures. Donc il faudra apprendre à s'aimer, reprendre confiance en soi, car comprendre aussi ses valeurs et les comprendre par soi-même et non pas par les regards des autres. Donc mes amis chasers, il faut travailler sur vous-même pour apaiser ces souffrances. Alors vous allez me dire comment? Eh bien, la méditation c'est essentiel pour sortir de cette souffrance. Par la lecture par exemple, le yoga, la musique. Essayez le plus possible de s'occuper
en faisant partie, par exemple, de clubs de dessin, ou alors il faut faire de la danse, sortir entre amis, faire du bénévolat, faire du travail associatif, etc. Donc il faut tout faire pour évoluer spirituellement et arriver à la complétude. Il faut vous donner l'amour pour pouvoir le donner à l'autre dans le cadre d'un amour inconditionnel qui est complètement différent de l'amour sacrificiel qui se voit dans les relations toxiques. Donc si vous réglez cette espèce de souffrance, vous allez pouvoir établir une communication juste avec votre runner. Cela vous permettra de respecter ses peurs, son silence, son déni, comprendre ses besoins et son évolution. Quand vous allez être dans votre nouvelle version de vous-même, avec tous ces changements, vous allez même voir les répercussions dans votre entourage par rapport à votre runner et vous allez voir que vos schémas répétitifs vont diminuer petit à petit. Vous allez apprendre à dire non, éloigner des personnes toxiques qui ne vous apportent plus rien. Le deuxième blocage dans la relation, c'est l'attente. En fait, c'est le blocage le plus puissant. Vous allez attendre un appel de sa part, ou qu'il vous réponde sur un SMS, ou qu'il vous invite pour se voir. Vous allez être dans l'attente de la réunion. Quand est-ce qu'elle va être faite, cette réunion? Quand est-ce que mon runner va guérir? Cette attente va vous mettre dans une situation d'angoisse et de stress. L'attente va vous empêcher de vous concentrer sur vous-même. D'ailleurs, c'est quand on n'attend plus que les choses arrivent rapidement. Alors là, le runner va sentir indirectement votre besoin de dépendance à travers cette attente et c'est ce qui va l'effrayer car il a peur de perdre sa liberté et de sortir de sa zone de confort. Alors comment débloquer cette situation? Il faut tout de suite arrêter cette attente et il faut avoir suffisamment de patience. Comment? Eh bien, quand vous avez confiance en le lien, d'ailleurs, plus vous allez apprendre à lâcher prise avec le temps, plus vous serez plus zen, plus vous allez vivre dans le moment présent et plus vous allez être libéré. Il faut aussi vous pardonner, soyez bienveillant avec vous-même. Le pardon, c'est une source infinie de paix et de sérénité. Alors pardonner, ça ne veut pas dire oublier, mais c'est juste comprendre pour alléger votre âme. Pardonnez aussi votre runner parce que lui, il n'agit pas pour vous faire souffrir. Le runner appuie seulement sur vos blessures pour votre évolution. Il n'essaie jamais de vous faire de mal. C'est le contraire d'ailleurs des autres relations karmiques ou toxiques. Donc le pardon allège et débloque. Le troisième gros blocage de la relation, c'est le contrôle du chaser. Alors le chaser contrôle la relation quand il ne comprend pas le lien, parce qu'il a peur de perdre son autre. Et le runner, vous le savez très bien, ne supporte pas le contrôle. Car au fond de lui-même, il ne peut pas répondre aux besoins de son chaser, donc il va fuir et c'est le blocage. Donc il faut essayer de lâcher prise, il faut avoir confiance, il faut respirer, arrêter d'imaginer le pire et centrez-vous sur vous-même. Le chaser, quand il va travailler sur le lâcher prise, il doit le faire sans calcul, c'est-à-dire il ne doit pas le faire pour que l'autre revienne. C'est une forme de contrôle là encore. Laissez les choses se faire et ayez confiance en la source. N'oubliez jamais que le runner ressent tout. Il ressent quand vous progressez, que vous êtes dans le lâcher-prise, que vous le comprenez, que vous l'aimez sans attente ni contrôle. D'ailleurs, cela lui permettra de se sentir en sécurité, en confiance
par rapport à votre relation. Il va se sentir plus léger, d'où le déblocage. Donc au total, si ces 3 blocages qu'on vient de citer sont levés et qu'on arrive au stade de complétude, le runner va être poussé vers vous de manière irrésistible. Il va se réveiller rapidement car il va s'alléger de la culpabilité, de ses peurs et de ses doutes. Voici ce que j'avais à vous dire sur cette vidéo, mes amis chers et très chères flammes jumelles. N'oubliez pas de liker ma vidéo et de vous abonner à ma chaîne. Et je vous dis à bientôt dans une autre vidéo très prochainement. Au revoir et merci.